Donc bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour faire une petite vidéo sur le Stampede 4x4 modifié avec le petit combo Hobby-Wing XR10 3650 kV. Donc on va aller faire un petit tour en forêt dans les bois là pour montrer un petit peu ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, donc c'est parti. Allez, go! Là, je vais montrer un petit peu ce qu'elle peut faire en franchissement, en tout terrain. Et puis ce qui risque de se passer si vous êtes un peu trop gourmand au niveau franchissement, enfin du moins essai de franchissement. Allez, là il y a des belles petites ornières, mais ça passe quand même pas mal, hein. Ça, je tenais vraiment à montrer la polyvalence de la voiture. Voilà, donc là, je suis réglé assez dur hein, pour les sauts. Donc suspension assez dure, hein, je rappelle, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente. Mais voilà, donc ça passe quand même pas mal, hein. Là, les ornières, elles font à peu près 8 cm de profondeur en moyenne, on va dire, à vue de nez. Un peu plus grosse là. Mais voilà, ça marche, ça passe. Ah, dans les feuilles, c'est marrant aussi. Voilà. Front flip, bien évidemment fait exprès. Là, là-bas, il y a une petite ornière qui, à chaque fois que j'en fais, me coince. Alors, je vais essayer quand même de la prendre. Donc, ça marche quand même bien, hein. Ça marche pas mal. Allez, on va continuer un peu là. Donc là, je suis dans un chemin, on va dire, un petit peu forestier, hein, donc pas trop accidenté quand même. Ah. Alors l'inconvénient, c'est que avec cette échelle-là, même s'il y a une bonne garde au sol, ça ramasse pas mal de merde. Donc faut assez fréquemment enlever tout ce qui se balade dans les roues, quoi. Dans les roues et les triangles, autant à l'avant qu'à l'arrière, donc c'est un petit peu le problème. Voilà. Mais ça marche très bien, hein. Ah, forcément le pilote, quand il fait n'importe quoi. Mais ouais, ça a de la gouache. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, et une petite feuille une petite branche qui est coincée. Voilà. On a failli cartonner. Donc un bon rayon de braquage aussi également, hein. Ça faut le souligner parce que mine de rien, oh, petite souche. Mine de rien en MT, des fois c'est pas forcément évident le rayon de braquage. Si on prend le Kraton 8S par exemple, qui n'est pas du tout à la même échelle,
Le rayon de braquage, putain, c'est une catastrophe. Donc là, c'est pas mal de le souligner quand ça, hop là, quand ça se passe bien. Ah, il y a un petit saut là, on va essayer de se le faire. Donc c'est vraiment sympa à piloter, hein. C'est vraiment sympa à piloter. Ah, mauvais ou quoi? Voilà, le chemin est pas très large, hein. Donc forcément. Et ça va, ça tient, hein. Y a pas de souci. Hop là. Petite réception un peu pourrave de ma part. Et ouais. On va aller faire 2-3. Alors voilà, là, c'est dans ce genre d'environnement là où ça devient un peu galère. C'est quand il y a, voilà. Donc là, typiquement, ça devient un peu chiant. Parce que là, on est un peu dans les petites racines, dans les petites saloperies là. Ça devient un peu galère à conduire. Voilà, typiquement en forêt pure et dure, si vous n'êtes pas dans un chemin, ça va être un peu galère. Donc c'est quand même mieux de rester sur le chemin. Bon après, s'il n'y a pas trop de branches ou de feuilles, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Il est où? Je l'ai perdu? Donc le moindre choc forcément ça dévie, hein, c'est assez léger, hein, donc, mais on s'amuse. Moi je m'éclate en tout cas. Après on est rarement en plein gaz, en plein bois, hein. Là j'ai jamais mis plein gaz. Ah c'est bon, je l'ai transformé en Harley là. Ah, a plus, perdu le pot d'échappement là. Allez, on va essayer de faire une petite montée un peu sympa là. Wow. Et toi, même en étant réglé assez dur, ça tient quand même le pavé, hein, cette petite saloperie. Là, je suis pas à fond, hein, là, je suis moitié gaz là, et encore même pas. En montée, c'est pas la peine d'accélérer quand même malade parce que là, ça suffit largement, on peut guère aller plus vite, hein. Là, il y a une petite montée sympa là que j'avais repérée l'autre jour. Oh là! Allez, allez! Est-ce qu'elle y va? Yes! Rétablissement. Ça vaut des points, Monster Jam. Ça vaut des points. Grave Digger, il en a gagné avec des rétablissements comme ça. Voilà, on va essayer de passer là quand même. Voilà, ça monte tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Vraiment, je kiffe cette bagnole. Elle est vraiment géniale. On va en refaire une. Pour montrer que c'était pas un coup de chance. Voilà, donc vraiment super caisse. Attends, faut que je monte aussi moi du coup. Bah ouais, je suis. Donc là c'était assez raide, hein, mine de rien. On n'a pas l'impression, mais là si je filme depuis l'arrière, toi c'est assez raide, hein. Je vais essayer de monter. Ah bah là, bah voilà. Ah si. Et non, c'est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes. Ah, il y a une méchante petite racine de rien du tout. Voilà, tranquille, ça monte, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis vraiment hors piste complet, hein. Pas hors piste. Je suis dans un chemin, mais ça reste quand même un chemin assez...
c'est pas un chemin qui a été tracé quoi. Merde. Assez sommaire, on va dire ça comme ça, donc il y a pas mal de petites racines. Donc là, là ça monte, hein. Il n'y a pas de problème. Elle y va. Il y a vraiment un bon équilibre sur cette bagnole. Il y a vraiment une bonne transmission de la puissance au sol. Malgré que les diffs soient assez détendus, mais... Alors là, j'avais fait un truc l'autre jour. J'avais réussi à faire un truc avec les diffs. Je sais pas si je vais arriver à le refaire. Alors, je prends quelques secondes, hein, pour vous montrer un truc qui était vraiment pas mal. C'est pour... on voit vraiment le travail des différentiels. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de me mettre comme il faut. Voilà, parfait. Alors là, on voit bien le travail des différentiels. Alors on voit que les roues qui touchent, comme elles sont sous contrainte, et ben toute la puissance passe dans les deux autres roues. Donc là, c'est le différentiel qui fait son boulot. Après, si j'avais eu des huiles de différentiel plus dures, peut-être que j'arriverais à passer plus facilement. Mais là, on voit bien que les deux roues qui touchent pas, qui sont dans le vide, ben, la puissance passe par là. Donc ça peut être un problème sur dans certaines situations. Ah ben là, je me suis pris une bonne bûche. Là, le X-Max, il passe là-dessus sans problème. Hein. Là-dessus, le X-Max, il passe. Bon, c'est pas non plus fait pour, mais ça passe. Là, la petite bagnole. Là, tu vois, quand tu commences à taper là-dedans, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour elle. Voilà, arrêt buffet. Tu vois là, ça devient... Voilà, là ça commence à être tendu là. Après on peut s'en sortir quand même, hein, mais bon, là on se fait vite chier en fait. Voilà, dès qu'il y a des trucs comme ça, c'est un peu la misère. Ça je tenais à le montrer quand même. C'est quand même beaucoup plus sympa sur les chemins. Ah, c'est pas vrai. Ah là, je suis mauvais là. Là, zéro pointé là en pilotage. Tiens, c'est que la moindre épine, la moindre petite racine de rien du tout, si elle se fout dans les triangles ou autre chose, ça fait un tonneau. Donc c'est vraiment pas recommandé pour rouler en pleine forêt, tu vois, là c'est déjà tout de suite coincé. Donc ça c'est bien de le montrer aussi parce que les gens peuvent se faire des fausses idées. Parce que c'est un monster truck, ça passe partout. Eh non, faut pas oublier que c'est un 1/10. Déjà certains 8e, ça peut coincer, mais alors là on est... On va essayer de faire le petit saut là. Voilà, hop. Après s'il n'y a que des feuilles, ça prend, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dès que vous commencez à aller vraiment dans les bois, c'est pas la peine. Ça va être trop compliqué. Vous n'allez pas vous faire plaisir. Voilà. Là, je suis dans de la feuille vraiment bien fournie là. Mon sens. Voilà, petit saut sympa. Voilà, on va passer le passage vraiment. Tu vois là, dès qu'il y a une petite branche qui se fout dans les triangles, c'est fini, ça avance plus, ça patine. Ça devient vraiment compliqué. Après dans les feuilles, elles se débrouillent vraiment bien. C'est assez marrant aussi dans les feuilles. Hein. Tu vois. Ah voilà, voilà le problème que je disais. Allez, on va essayer de se sortir de la mouine. Forcément, en plus avec le réglage de suspension un peu raide. D'ailleurs, je me demande si un de ces quatre, je vais pas la repasser en plus souple pour profiter un peu plus de la suspension en tout terrain.
Là, je suis même plus dans un chemin, hein. Là, c'est un espèce de passage, on va dire ça comme ça. C'est même pas un chemin à proprement parler. Là, tu vois, dès que tu arrives devant des trucs comme ça, bon, tu vas passer, mais le machin, il va galérer, quoi. Il va galérer grave. Même pas si j'arrive à passer. Voilà, mais tu vas pas t'éclater, donc c'est pas la peine. Tu vas faire 2 fois, 3 fois, après ça va être chiant. Voilà, voilà, il y a un petit, là, il y a un petit franchissement à faire. On va essayer de passer là. Non, ça passe pas là. C'est compliqué. Ça reste compliqué. On va essayer de faire le petit saut par là. Ouais. Hop, purée. Il me semble qu'il y a une branche qui embête. Ah, c'est plein de saloperies. Alors ça ramasse toutes les merdes, c'est clair. On va essayer de refaire un peu. On va en refaire un petit. Non. Voilà, là c'est mort. Là, vous avez un bout de bois comme ça, c'est cuit. C'est cuit. Voilà, pas moche. Allez, on va avancer un peu. Si jamais vous avez du terrain comme ça, que vous souhaitez rouler sur du terrain un peu boisé comme ça, avec pas mal d'obstacles par terre, je vous conseille de partir plutôt sur un 1/8e que sur un 1/10e comme ça. Parce que là, les limites vont être rapidement atteintes. Si vous êtes dans du chemin, un peu de la terre battue avec des obstacles, ça passe. Mais voilà, ça ira pas plus loin, quoi, hein. Vous allez vous faire chier. Après, dans l'herbe et tout, ça marche très bien, hein, mais dès que vous passez dans un milieu vraiment... je dirais accidenté et puis fourni de plein de petites, plein d'obstacles assez hauts, c'est mort. Tu vois, comme là, il n'y a pas d'obstacle. Là, c'est une forêt qui a été un peu coupée. Là, il n'y a pas de souci là. Bon, le boulet, il se prend la seule souche qui est au milieu du machin. Mais... Là, il n'y a pas de souci là. Là, vous pouvez vous en servir là. Là, il n'y a pas de problème. Donc les freins sont assez efficaces, hein. C'est assez réactif. Et là, la montée impossible. Voilà, c'est pareil, c'est assez pentu aussi, hein. C'est pas tout plat. Donc ça, je dis, elle se défend bien. Là, c'est assez raide aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, je suis mi-gaz, hein, depuis tout à l'heure. Après, si on met plein gaz, ça part dans tous les sens, hein, ça devient... Là, je suis plein gaz. Là, ça envoie quand même, hein. Un peu plus dur à contrôler, mais ça y va, ça y va. Faut pas trop tourner, quoi, parce que ça a vite fait... Oh, joli celui-là. Ça a vite fait tendance à faire un tête à queue, à devenir un peu incontrôlable. Là, ça y va, hein. Y a pas de problème, hein. Ah, c'est un bon petit MT. Vraiment bien. Vraiment polyvalent. Bon, forcément, si je me tape un chêne de 10 mètres de haut, ça va pas le faire. Lui, il va pas bouger. Ah, il y a un petit saut là, tiens, je l'ai pas vu. J'ai essayé de le prendre comme ça. Ouais, il est pas violent. Alors peut-être dans l'autre sens. On va essayer de le prendre à l'envers. Ah, c'est même pas un saut. Mais... Non.
Voilà. Ah, la souche elle va pas bouger mon pote. Non, c'est même pas un seau, c'est un bout de bosse de rien du tout. Là, on coupe du bois, donc c'est pas étonnant de voir un petit étau au milieu de la forêt. C'est juste quand on va affûter les chaînes de tronçonneuse, c'est plus facile. Voilà, donc quand vous avez du chemin comme ça, c'est génial. Là, il est dans son élément. Là, genre de chemin, c'est vraiment génial. On se fait vraiment plaisir là. Là, on peut exploiter le potentiel de la bagnole. Là, c'est vraiment génial. Là, elle se défend bien là. Là, c'est le top du top niveau tout terrain. Là, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment cool. Ah, elle est où? Elle est cachée. Là, elle est. Donc avec ces pneus à chevrons, ça tient vraiment pas mal. Après sur ce type de terrain, il faudrait encore des pneus peut-être un peu plus mous. Un peu plus mous parce que là ils sont quand même assez mince. Ah, pour avoir encore plus pour bénéficier encore plus d'amorti. Mais là je vous dis, je suis monté en dur. Hein. Donc forcément ça reflète pas tout à fait le travail de la suspension tel qu'il est sorti de boîte, qui est bien plus souple hein, à l'origine. J'ai fait une petite vidéo où je fais pas mal de sauts et là je suis content d'avoir les suspensions un peu plus raides. Il y a 2-3 atterrissages, sinon ça se écraserait comme une merde. En parlant vulgairement, mais bon, faut appeler les choses comme elles sont. On va pas prendre des gants. Voilà. Ouais. On va retourner sur le petit chemin là-bas. Ah, il y a un petit saut là. Je sais pas si j'ai assez d'élan pour le. On va essayer de le choper comme ça. Ouais. Là, il y a un petit saut. On va essayer. Voilà. Détends-toi. Alors là, nul, j'ai cuté le saut. On va recommencer. Allez. Non. Voilà, sympa celui-là. On va essayer de le prendre dans l'autre sens. Ah, c'est pas des grosses bosses. Hein. Et voilà, c'est... Ah, qui c'est qui a mis cette branche là? Putain les gars. Je le savais que je venais. Voilà, extra. On va avancer un petit peu. Là ouais, si vous avez des petits chemins en terre un peu de ce type là où c'est assez dégagé, où il n'y a pas trop d'obstacles, là c'est vraiment sympa là. Là on se marre bien là. Là c'est là où on se marre le plus. Là on peut vraiment défourailler un peu, là c'est sympa. Ouais. Voilà. Demi-tour, allez, action. Voilà. Bon bah là j'ai plus de batterie, donc le cut-off est arrivé. On va pas tarder, donc voilà, c'est pour vous présenter le petit Stampede 4x4 en condition. Donc voilà, bonne voiture, polyvalente, malgré des suspensions assez raides, tient quand même bien la route. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Robuste et vraiment bon petit 4x4. Donc on a vu ses limites. Donc renseignez-vous bien, assurez-vous bien du terrain où vous allez pratiquer l'ARC le plus souvent. Ça serait dommage de ne pas acheter un truc qui correspond au terrain de jeu où vous allez piloter.
Donc voilà, tant que vous restez dans des chemins un peu comme ça, même s'il y a 2-3 cailloux, 2-3 arbres, 2-3 trucs, ça passe. Après, quand vous passez vraiment dans la forêt pure et dure, ça devient plus galère, ça devient moins sympa. Donc voilà. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.